la question de la sécurité civile. Alors, vous avez posé beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre, Madame la rapporteure. Nous avons aujourd'hui une disponibilité aérienne qui n'a pas de pareil en Europe et surtout qui est la plus moderne d'Europe. Est-ce qu'elle est suffisante? La réponse est non. Mais elle est cependant, constatons-le, la plus moderne et donc, nous l'espérons, la plus efficace. Nous avons aujourd'hui, en termes d'avions, 3 types d'avions, 12 CL-415, 7 Dash 8 et 3 Beechcraft. Ces 3 avions complètent une flotte d'hélicoptères qui est intégralement renouvelée, vous l'avez vous-même dit, dans la LOPMI. Aujourd'hui, un Canadair, ça coûte à peu près 60 millions d'euros. Le problème n'est pas d'acheter des Canadairs. Le problème, c'est qu'il faut les produire. Et il n'y a plus d'usine Canadair qui produit des Canadairs. C'est le problème. Donc, vous parliez des 2 Canadairs qu'on devait attendre, ils vont arriver en 2027, parce que pour l'instant, il faut d'abord qu'on construise l'usine. Et une fois qu'on aura construit l'usine, on pourra construire les Canadairs. C'est la difficulté de cette filière industrielle. Et pourquoi le président a dit qu'il faut le faire au niveau européen? Parce que c'est quand même mieux, vu la commande, pour avoir des industriels qui investissent dans des usines d'avions spécialisées. Tout le monde n'achète pas un Canadair tous les jours. De dire, voilà, vous avez un nombre de commandes assurées par une commande publique, et donc on peut produire ces avions. Donc on n'achète pas des Canadair pas parce qu'on est pingre, mais parce que personne n'en produit, si j'ose dire. Le Canadair ou l'équivalent du Canadair. Deuxièmement, sur les 35 hélicoptères, moi je suis en train de regarder si on ne peut pas mutualiser avec la gendarmerie nationale ces fameux hélicoptères, parce que ce qui est important, c'est on ne s'en sert pas toujours des hélicoptères de la sécurité civile, on s'en sert pour notamment surveiller les feux. Il y a des moments où quand même ce sont des feux, il est quand même un peu moins importante que d'autres. Et on pourrait utiliser ces hélicoptères autrement. Alors je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas je pense qu'il y a des possibilités de mutualisation pour pouvoir faire des gains d'efficacité. Vous proposez peut-être davantage encore de moyens aériens par ces gains gagnés. Et donc oui, cette flotte hélicoptère sera entièrement revue. Nous avons également une prévision de 50 millions d'euros par Canadair, je l'ai dit, pour remplacer les 12, et nous souhaitons porter, puisque c'est l'annonce du président de la République, de 12 à 16 le nombre de Canadair de notre propre flotte, sans compter la flotte européenne, appelée de ses voeux par le président de la République. Madame Cayeux était à Bruxelles à ma demande la semaine dernière pour en parler avec la Commission, et je reçois même le commissaire européen en charge de la sécurité civile dans les jours qui viennent pour l'évoquer. Vous avez évoqué le nombre de blessés. Je n'ai pas exactement le nombre de blessés qu'il y a eu dans tous ces feux, mais il y a eu 2 pompiers décédés par suite de malaise, donc pas au feu, mais revenant du feu. Et je voudrais évidemment souligner leur courage et avoir une pensée pour leur famille. Et vous avez évoqué la question importante du numéro d'urgence et de la loi Matras. Les décrets arrêtés sont en train de sortir. J'aurai l'occasion de le dire samedi au congrès des sapeurs-pompiers volontaires. L'expérimentation ne dépend pas seulement du ministère de l'Intérieur. Vous savez, Madame la rapporteure, que s'il ne dépendait que du ministère de l'Intérieur d'organiser un numéro d'urgence unique, ce serait plus simple. Il y a évidemment d'autres ministères, et notamment un travail très important à faire sur la régionalisation de ce numéro, avec la santé notamment. Mais on va trouver avec M. Braun un terrain d'entente. Moi, je souhaite que ce numéro d'urgence non seulement corresponde, la loi dit, à une région, mais moi je souhaite qu'elle corresponde à une région et à une zone de défense, parce que ça a plus de cohérence. On voit bien quel type de régions peuvent être concernées, et ce sera assez vite que nous allons mettre en place cela, parce qu'on sait tous que s'il y avait un raté, en revanche, on nous dirait, mais vous avez raté un appel du SAMU ou un appel de pompiers sur la régulation. On me dit qu'il y a eu 30 blessés dans les feux de forêt, vous voyez, donc j'essaie de répondre à votre question. Sur la question complémentaire, sur les questions complémentaires sur les feux de forêt et de manière générale des SDIS, bon, notre difficulté, c'est que le financement des SDIS, Madame la sénatrice, c'est aussi un financement de collectivités locales. Bon, donc, si je peux me permettre, Monsieur le Président, cette impertinence venant d'un élu qui a été élu départemental, j'entends parfois des présidents de SDIS, je ne parle pas spécifiquement du président de la Gironde, dire il nous faut plus de moyens pour les pompiers. Alors, la difficulté, c'est que quand on réclame la décentralisation, il faut accepter aussi la responsabilité qui va avec la décentralisation. Parce que si la décentralisation consiste à demander à l'État des moyens supplémentaires quand on a décentralisé les compétences, ce n'est pas vraiment une décentralisation. La question qui se pose, c'est désormais quelle marge ont les SDIS pour assurer les moyens supplémentaires dont ils ont besoin, soit pour payer plus de pompiers professionnels, soit pour acheter plus de matériel, du fait notamment du réchauffement climatique. Moi, je constate quand même qu'on a ce problème avec cette taxe sur les assurances. Elle a été créée pour financer les SDIS, mais elle n'est pas versée aux SDIS. Elle est versée aux départements
qui ne verse pas l'intégralité de cette recette au SDIS. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne doit pas verser directement la taxe au SDIS, mais ça en ferait une collectivité particulière? Est-ce qu'on ne doit pas assurer une sorte de miroir automatique, si j'ose dire, pour que l'intégralité de cette taxe aille au SDIS? Est-ce que c'est la bonne taxe, d'ailleurs, parce que la recette est assez dynamique? Je pense que ce n'est pas qu'une question État-SDIS, c'est une question aussi de comment on gère ces flux de fiscalité, mais on aura l'occasion d'en reparler avec la commission des lois, j'imagine, suite au rapport qu'on rendra. Deuxièmement, madame, l'un des problèmes qu'on a eu, on a fait en Gironde, mais ce n'est pas le seul département et c'est très complexe et très difficile, et votre département a été particulièrement touché, c'est qu'il y a eu moins de 10% de pompiers qui ont été mobilisés pendant les 3 premiers jours de l'incendie en Gironde. Et donc, sur 100% des pompiers de Gironde, seuls 10% étaient mobilisés sur les feux. Ce qui nous a demandé de demander des pompiers d'ailleurs de venir. Alors, sans doute y a-t-il des raisons extrêmement compréhensibles, mais ce n'est pas toujours une question de moyens, c'est aussi une question de disponibilité. L'argent n'y fait rien à l'affaire dans ces cas-là. C'est juste que peut-être qu'on s'organise tous collectivement, on pourrait s'organiser mieux pour mobiliser davantage de sapeurs-pompiers. Parce que le temps que les gens viennent du Lot-et-Garonne et de Brest, c'est plus complexe pour éteindre le feu. Troisièmement, je veux quand même redire, si vous me le permettez, la question de la base est une question que je peux comprendre pour la Gironde qui a été particulièrement touchée, mais qui n'est pas tout à fait satisfaisante en disant on peut mettre des bases ailleurs. Le grand avantage de la sécurité civile française, et c'est pour ça que l'Europe va choisir sans doute, je l'espère, Nîmes comme base européenne, c'est que c'est la disponibilité des appareils. Les Canadair, les Dash, ils ont besoin d'être extrêmement réparés pour pouvoir voler dans des conditions de forte pression. Ils sont extrêmement sollicités. Et qu'est-ce qu'on a fait là? On leur a permis de voler le jour, parce qu'ils ne peuvent pas voler la nuit, on les a réparés la nuit. Et ça demande pas simplement une base, ça demande des techniciens spécialisés, ça demande du matériel de pointe. Et c'est parce que vous avez 10-15 appareils que vous arrivez à faire ces transformations. Si vous allez sur la base de Nîmes, c'est ce que vous expliqueront les spécialistes de la sécurité civile. Si demain on a 30 avions, on peut imaginer deux bases, mais ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Après, on peut prédisposer des avions quelque part. C'est ce qu'on fait en Corse, par exemple. On met 2 avions en Corse. Donc là, c'est à la sécurité civile, c'est pas à moi de dire quelles seront, avec Météo France, les zones de risque pour prépositionner des avions. Et je ne suis pas sûr que la base surnuméraire soit forcément, avec la flotte actuelle, le bon exemple. Voilà, monsieur.